Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Hier soir, juste après en fait que j'ai enregistré le podcast d'hier, l'émission d'hier, j'ai reçu un mail comme quoi le semi-marathon de Berlin était annulé. Donc comme le semi-marathon de Paris, comme le marathon de Paris aussi sont repoussés, je crois ces deux courses d'ailleurs, à cause du coronavirus. Et voilà, moi c'était mon objectif principal de la saison. En tout cas du début de saison, même si j'avais d'autres courses de prévues où je voulais vraiment essayer d'améliorer mes chronos cette année. Et puis à Berlin, j'y vais surtout pour le plaisir. Et puis voilà, on est une équipe à aller en famille. Et puis c'est sympa, on profite aussi de profiter de la vie là-bas à Berlin. Et je suis un peu déçu bien sûr que la course soit annulée. Après je m'y attendais. Alors je suis content déjà d'avoir des nouvelles, ça c'est déjà la principale chose. Et on était à 22 ou 23 jours je crois de la course, donc au moins on a eu ces nouvelles. Et puis maintenant reste à savoir si on peut y aller, est-ce qu'ils vont fermer aussi, il n'y aura plus que les magasins d'alimentation je crois qui seront ouverts. Enfin voilà, ça c'est tout des décisions qui vont se prendre ces prochains jours, ces prochaines semaines. Mais en gros bien sûr je suis déçu. Après, comme je vous l'ai dit, au moins on sait où on en est maintenant. Et puis comment faire quand quand il se passe des événements comme ça, comment faire et puis comment réagir. Moi je suis, vous me connaissez, je suivais pas forcément un programme prédéfini, un programme sur 10 ou 12 semaines qui allait se terminer pile pour ma course. Mais je pensais arriver à être en bonne forme, mais j'ai quand même des doutes pour arriver, c'est début avril la course, donc j'avais vraiment des doutes d'arriver pile au top de ma forme là, mais plutôt justement pour d'autres courses comme en Suisse, le Grand Prix de Berne, ça c'est une de mes courses préférées. Et mon objectif intermédiaire si on peut dire, c'était justement cette course. Donc espérons d'ici le mois de mai que la situation se sera améliorée et qu'on pourra faire les courses. Mais voilà, donc pour moi, si vous avez un programme d'entraînement, continuez-le. Faites comme s'il y avait la course comme si c'était le marathon de Paris, ou pour moi le semi-marathon de Berlin, c'est à la même date, d'ailleurs c'est début avril. Faites comme s'il y avait comme si la course avait toujours lieu. Le jour où il y a la course, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous faites une sortie longue pour compenser compenser la course, enfin comme si vous aviez une course, ou soit vous faites un tout autre entraînement quelconque, ou du fractionné, beaucoup de 15 fois 1000 mètres ou un gros truc, ou soit vous mettez entre amis puis vous allez faire une course, vous allez le long d'une rivière ou à une place où il y a beaucoup de il y a des longues lignes droites, des longs chemins, il faudra profiter ce jour-là, puis faire comme si la course avait lieu, mais on l'a fait chez nous. Alors c'est triste, il y en a, je pense, qui sont encore plus énervés que moi. Moi je suis pas énervé, mais disons plus déçus que moi. Et moi je pense qu'il y en a même qui sont énervés, bien sûr. Et puis il faut maintenant, je pense que c'est à nous de prendre aussi toutes les mesures adéquates. On sait ce qu'il faut faire pour lutter, pour éviter ce coronavirus qui se propage. Donc c'est à nous de prendre les mesures pour ça. Et puis au niveau de course à pied, ce qui est bien, il faut surtout finir cet entraînement si on avait 12 semaines ou si on se préparait pour un objectif particulier, le continuer. Après l'objectif en lui-même, c'est pas forcément ce qui compte, on dit toujours, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. Donc finalement il faut continuer à travailler sur ce chemin là, tous ces jours là, il faut continuer à faire ses entraînements, se motiver quand même. Et puis surtout tout ça pour vous dire que ça va payer plus tard en fait.
Et puis plus tard, c'est quand? C'est peut-être au mois d'octobre ou peut-être cet été. Et puis là, on sera super en forme parce que justement, on n'aura pas baissé les bras. On aura continué à s'entraîner justement durant cette période de mars, avril, mai. Et puis voilà, c'est comme si en fait on avait une blessure le jour J. On ne pourra pas faire cette course. Mais par contre, on aura... c'est encore mieux, disons, parce que la blessure, finalement, des fois, ça peut nous amener beaucoup de tort et puis voilà, de complications les jours et les semaines après la blessure. Donc là, l'avantage aussi, c'est que c'est une blessure mais qu'on va pas la ressentir. Alors bien sûr, on va pas faire la course, mais par contre voilà, on va terminer l'entraînement tranquillement, essayer de faire au mieux, et puis on va entamer ce début d'année, début de saison estivale, on va dire, voilà, dans les meilleures conditions, parce que justement on n'aura pas abandonné. Et puis moi je crois vraiment qu'il faut pas abandonner, parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a voilà, une maladie qui se propage, ou bien je sais pas, quand il y avait eu les attentats en France, voilà, le monde s'est pas arrêté, ça a continué. Et puis ceux qui se sont arrêtés de faire quelque chose, ils l'ont regretté. Et puis nous, justement, il faut pas qu'on le regrette. Et je suis persuadé, voilà, qu'on va trouver une solution par rapport à ça. Et voilà, peut-être des petits groupes vont s'organiser. Voilà, vous allez courir à 3, 4, 5, 10 ou 15. Je sais pas comment la situation va évoluer ces prochaines semaines. Mais voilà, s'il y a une course d'annulée, pourquoi pas se dire, voilà, entre potes, vous connaissez certainement une dizaine de coureurs qui ont le même niveau, qui seraient motivés à courir tel jour, et puis vous faites une petite compétition entre vous, et puis voilà, ça remplacera tout aussi, mais on fait un bon repas, enfin voilà, s'organiser une belle journée au lieu de faire d'être le jour J sur une ligne de départ. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Et puis moi des fois j'aime bien m'offrir comme ça je me dis des fois, voilà, au lieu de... Je suis quelqu'un qui aime bien aller au restaurant, mais des fois je me dis, voilà, au lieu d'aller au restaurant, je vais économiser un peu d'argent, mais par contre je vais me faire plaisir, voilà, sur différents trucs. Je vais acheter de la nourriture qui me plaît, une boisson qui me plaît, enfin voilà, tout ça. Donc là aussi, je pense, sera l'occasion rêvée de se faire plaisir. Et puis malheureusement c'est comme ça. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je vous conseille vraiment de continuer, de pas vous arrêter si vous avez une planification établie encore pour quelques semaines. Et puis après ça, moi aussi, voilà, faire une pause, comme s'il y avait une compétition, faire une pause de une semaine ou quelques jours pour récupérer un peu, et puis après repartir, voilà, sur de nouveaux objectifs. Et puis on verra, d'ici 1 mois ou 2, la situation aura évolué, et puis très certainement que cet été on pourra aller courir en montagne, je sais pas, on verra, les trails seront, on sait pas, il faudra voir comment la situation évolue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas s'arrêter, parce que si on s'arrête là, c'est sûr, on va perdre, on sera perdant de toute façon, voilà. Donc voilà le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc continuez, soyons positifs, et puis voilà, allons de l'avant. Puis je vous dis à demain dans un prochain épisode. Merci beaucoup.